C'est la femme avec des chiffres qui battent tous les records que j'accueille aujourd'hui. Record dans le spectacle avec 52 Zénith, 59 Bercy. Record aussi en termes de fréquentation en France, où en 1992, elle est devant Sardou et Michael Jackson. Record en télévision, avec plus de 1000 heures d'antenne par an sur le plus grand studio de télévision à l'époque en Europe. Plus de 1000 mètres carrés. Ce sont bien sûr les célèbres plateaux de la Plaine Saint-Denis. Si on regarde les audiences de son émission, son club réunissait 60% du public jeune et certains jours, ça pouvait même atteindre 75%. Ça ferait rêver plus d'un patron de chaîne aujourd'hui. On pourrait y ajouter, allez, on continue, certains prime événements avec plus de 7 millions de téléspectateurs. C'est énorme quand on sait que des émissions à succès aujourd'hui, comme la Star Academy ou Danse avec les stars, réunissent sur TF1 quand ça cartonne 3-4 millions de téléspectateurs. Vous l'avez certainement deviné. Mon invité aujourd'hui, c'est Dorothée. C'était un peu comme ça dans l'émission à l'époque. Bonjour Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Eric. Ça fait bizarre d'être en ligne avec celle qui a enchanté mes mercredis d'enfants, je vous le dis franchement, c'est ça. C'est gentil. Ah oui, mais je suis complètement troublé. Ça va bien se passer. Votre actualité après le Palais des Congrès de Paris qui fut complet en quelques minutes, proche de nous géographiquement, c'est à Bordeaux et à Nantes où nous avons rendez-vous avec vous. Bordeaux le mercredi 22 avril à l'Arena et puis à Nantes le dimanche 26 avril au Zénith. Comment ça va? Comment on se sent à l'approche de toutes ces dates, Dorothée? Bien évidemment, vous imaginez que le trac est présent, mais c'est tout à fait normal. Et puis il y a l'excitation du retour, de retrouver la scène, de retrouver le public. Il y a le cœur qui bat la chamade, là, ça je peux vous l'avouer, c'est sûr. C'est quoi le travail là en ce moment? Des répétitions? Oui, mais il y a tout ce qui est la mise en scène, parce qu'elle est quand même bien travaillée. Je suis entourée d'équipes formidables. Il y a les costumes à voir, il y a les répétitions avec les musiciens, les choristes, les danseurs. Nous serons 20 sur scène, donc c'est un ensemble de petits cubes et puis il faut tout mettre en place maintenant, donc ça se construit. Le public est encore plus large que dans les années 80-90. Il y aura des enfants génération Récréa 2, du Club Dorothée, devenus parents, voire même parfois grands-parents. Il y aura les enfants, les petits-enfants aussi. Ce côté extra large, est-ce que ça met encore plus la pression? Eh ben non. Non, parce que ça fait encore plus famille, c'est ce que j'aime en plus. Parce que pour moi, les émissions, c'était des émissions pour la famille. Et là, c'est vraiment la grande famille. Et ça me rassure. Parce que je sais que les parents ou grands-parents apprennent mes chansons à leurs enfants, petits-enfants. Donc ça, c'est hyper touchant. C'est ce côté famille réunie qui vraiment me touche très, très fort. Qui seront vos musiciens sur scène? Est-ce qu'il y aura, je pose direct la question, des anciens musclés à vos côtés? Oui, il y aura Minet à la batterie, bien évidemment. Rémi à la basse et piano synthé, nous aurons Richard Lornac qui a toujours été là. Et puis des petits nouveaux aux côtés. Bernard Minet qui était fier, j'ai vu ça sur les réseaux, de présenter la batterie derrière laquelle il va vous accompagner, une superbe batterie Lalit jaune qui, selon lui, je reprends ses mots, sonne de folie. Alors on a hâte d'entendre ça pendant les spectacles. Et puis vous parlez de Richard Lornac au clavier. Richard connu ici, puisque nous sommes à Radio France, c'était le pianiste des émissions publiques de France Inter à la mi-journée, notamment à l'époque de Rien à cirer avec Laurent Ruquier ou encore le Fou du Roi de Stéphane Bern. Est-ce qu'on arrive, Dorothée, encore à créer une vraie complicité avec, vous parlez des nouveaux musiciens, complicité comme celle qu'on arrivait à percevoir pendant vos émissions et pendant les spectacles aussi avec les musclés des années 80-90? Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Il y a forcément une union. On est tous solides. On s'entraide tous. On est là les uns pour les autres. Il n'y a pas d'individualité. C'est vraiment un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui ne se connaissent pas encore très bien. Le but, c'est de s'amuser sur scène pour s'amuser avec le public et qu'il y ait une communion entre la salle et la scène. Oui. Ça sera vraiment un seul et même spectacle, avec la fête et des émotions et des moments uniques. Puisqu'on parlait des musiciens, tiens, avec Bernard Minet, dans une interview quand il est venu à La Rochelle il y a très peu de temps, il y a 2 ans je crois, on évoquait le fait que vous avez contribué à sensibiliser la jeunesse à la musique live. Vous avez conscience de ça? Vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Si Minet le dit, c'est que c'est vrai. Non mais vous, dans perso, Dorothée. Je sais que oui, non mais certainement, ça lui donnait des idées à certains. De même pour les mangas, il y en a plein qui se mettent à dessiner, à s'en occuper. Je crois qu'on a donné un petit coup de pouce à la vie future de nos téléspectateurs de l'époque, en positif.
Vous n'avez jamais eu envie de faire un album avec justement vos musiciens maison? Tous les albums studio hors Nashville, enregistrés avec des musiciens américains, ont été conçus à base de boîtes à rythme et de musique électronique. C'était un choix à l'époque? Oh, c'était le moment où il faut changer, il faut diversifier. Et puis c'était surtout une idée du producteur, vous savez. Ouais. Non, mais c'est bien de changer un petit peu de temps en temps, d'essayer. Quand on écoute vos titres en version live, ils sont vraiment sublimés, parfois par des cuivres. Je fais référence au Zénith de 88. Parfois, il y a de bonnes guitares électriques, notamment dans le Bercy 94. Ça déboîtait sévère Dorothée sur scène. Je dis pas que c'était moins bien sur les albums, hein, c'est pas du tout le propos. Mais ceux qui n'ont jamais vu vos spectacles peuvent pas imaginer ce que c'était réellement sur scène. C'était énorme. Écoutez, Eric, si vous voulez un scoop, je peux vous dire qu'on aura des cuivres cette année. Et comme vous dites, ça va dépoter. Le Dorothée 2026, va ressembler peut-être un peu au Zénith 88, alors s'il y a des cuivres? Oh, écoutez, chaque spectacle est différent et chaque spectacle est unique. Vous voulez pas trop en dire, hein, ça va être la surprise, hein, quand même. Ben non, mais non, mais c'est sûr, il y aura les tubes, ça c'est normal. Mais le spectacle sera le même à Paris, Bordeaux, Nantes, etc. Mais l'ambiance, l'émotion va être unique à chaque fois. Allez, on va se replonger dans le passé avec des enfants d'aujourd'hui. J'ai tendu le micro à mes propres enfants qui sont fans de vos spectacles. Les Zénith et autres Bercy sont un peu les bandes-sons de la route des vacances en voiture depuis quelques années. Voici la première question d'Alexis, 8 ans. Écoutez Dorothée. Bonjour Dorothée, est-ce que dans le spectacle de Zénith, Jackie et Rémi savaient qu'ils allaient se faire arroser? Ou est-ce que c'était une surprise? Sur cette tradition du seau d'eau, c'était scénarisé ou Jackie s'est vraiment mangé un seau d'eau à la place d'un seau de confetti sans le savoir vraiment? Oui, c'était... Si, le tissou, il le connaissait, c'était un rituel. Oui. Mais ça, c'était pour la télé surtout. Mais pendant le spectacle, on se souvient, c'est dans le Zénith 86, si je me souviens bien, où il se prend un seau d'eau à la place des confettis. Il y avait de l'eau dans le seau. Et il a l'air surpris. Il y avait de l'eau dans le seau, quoi. On continue, allez, avec les enfants. Deuxième question, c'est toujours Alexis. J'avais une autre question à Bercy sur l'éléphant. Est-ce que tu t'étais entraîné pour monter sur lui? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Bercy, c'est celui de 92, je crois. C'est vrai que c'est haut, puis en plus elle était grande cette chambre. Je me suis entraînée les jours même, la répétition. Mais elle me tendait la patte gauche, et je montais sur sa patte, et puis je grimpais derrière ses oreilles, et puis voilà. Vous avez toujours fait des trucs de folie de toute façon avec les animaux, notamment avec le Dr Klein dans les émissions du mercredi matin, donc ça c'était une habitude pour vous. Allez, la parole à mon plus grand, Thomas, 10 ans, on l'écoute. Bonjour Dorothée, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te souviens de tous tes textes où il a fallu les réapprendre par cœur? Ah, question intéressante, 17 albums originaux, 100 clips, 20 millions de disques vendus, 7 doubles disques d'or, 6 de platine. Est-ce qu'on se souvient de toutes ces chansons, Dorothée? C'est une question piège, mon cher Thomas. Parce qu'à l'époque, oui, je m'en souvenais, mais là, il a fallu que je me replonge dans certaines chansons quand même, c'est sûr. Pas facile d'ailleurs le choix. Est-ce que tu te souviens de toutes tes leçons, toi aussi? Ça, je peux vous confirmer que non. Mais vos chansons, ils les connaissent par cœur. Ils le prouveront. On sera à Nantes d'ailleurs hein, pour vous applaudir, je vous le dis. Pas facile le choix des morceaux pour ce Dorothée 2026, Dorothée. Enfin, les choix sont toujours difficiles hein, de toute façon, donc il y aura forcément quelques-uns des tubes nombreux, même, tous les tubes importants, et puis des surprises inédites, des petites chansons qu'on peut-être vous vous souvenez pas, peut-être vous vous souvenez. Des petites surprises. Parlons qu'il y a des années, Club Dorothée, c'était énormément de voyages dans le monde, et puis certains en France voyagent, et parfois c'était ici, en Charente-Maritime. Je me souviens du château de la Gâtaudière à Marennes, près de l'île d'Oléron. Vous êtes passé aussi plusieurs fois du côté de La Rochelle. Vous vous souvenez de ces passages à La Rochelle? On avait le temps aussi de profiter localement des restaurants, du paysage et compagnie? Rarement, parce que le but était vraiment de tourner et de faire les émissions, c'était le plus important. Mais je me souviens aussi d'un restaurant de fruits de mer qui était très 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 sympa. Et ils étaient adorables. Et puis, comme on était allé 2 fois à La Rochelle, par 2 fois nous sommes allés dans le même restaurant. Mais Céline n'avait vraiment pas le temps de faire des grandes dégustations, donc il fallait tout faire vite.
C'est ça ce qui est dommage. Pour le côté ça allait vite, on en a la preuve, si on regarde, on peut les voir sur internet, les émissions de l'époque, celles tournées à La Rochelle. Moi je me souviens, j'étais devant ma télé, et quand on connaît bien la traversée du Vieux-Port, ce jour-là à 9h, vous montez dans un bateau passeur pour rejoindre les Minimes, ça dure toute la matinée. Donc on imagine que vous avez enregistré toutes les séquences d'un coup pendant la traversée. C'était ça un peu l'idée, hein. C'était tout enregistré en mode un peu impro. Hein. Tout à fait. C'est à la fois du prévu et beaucoup d'improvisation. C'est assez intéressant d'ailleurs. Ouais. Le petit côté poivré qui était titillant et qui était sympa. Ben oui, carrément. Et puis entre chaque intervention, il y avait les fameux dessins animés de l'époque, les fameux Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, Dragon Ball et compagnie. C'était un véritable coup de cœur, ces dessins animés, ou une bonne affaire économique, parce qu'il y avait besoin de dessins animés pour alimenter les programmes de TF1. Vous êtes tombé avec vos producteurs d'AB sur ces programmes, vous vous êtes dit tiens, on va proposer ça à la jeunesse, ou vraiment bah voilà, vous aviez étudié le truc, et c'est voilà, on se pose la question aujourd'hui en 2026. Quand Goldorak est arrivé, on ne connaissait pas, donc on a découvert Goldorak, on a vu que les téléspectateurs aimaient, donc on est parti sur cette lignée, on a continué cette lignée en disant si ça leur plaît, il faut en proposer d'autres, des nouveaux, et ça a cartonné, c'est devenu culte, c'est énorme. Ah bah écoutez, maintenant, le nombre de copains qui m'écrivent en disant grâce à tes émissions, maintenant ça y est, je suis dessinateur de manga, je vais à Tokyo pour voir comment ça se passe, d'autres, je vis à Tokyo pour faire des mangas, beaucoup plus qu'on le croit. C'est très surprenant. J'ai eu il n'y a pas très longtemps en interview Marie Dauphin, avec qui vous avez un peu travaillé sur Antenne 2, c'était l'époque de Récréa 2. Sur cette chaîne en 87, c'est le tandem Charlotte et Marie qui vous a succédé à l'époque. Vous êtes parti pour TF1, c'est le début bien sûr de la belle aventure Club Dorothée. Et j'avais interrogé Marie Dauphin sur ce moment, on réécoute un extrait de cette interview maintenant. Écoutez. C'est toujours délicat parce que quand elle est partie, nous ça a été une grande tristesse, une grande souffrance. Et on était jeunettes avec Charlotte pour reprendre les commandes de cette émission qu'elle avait tenue de main de maître pendant des années. Moi, je la regardais quand j'étais préado. Donc, c'était très triste pour nous qu'elle nous quitte. Et j'ai revu Dorothée bien des années plus tard. Elle était venue à un concert au Grand Rex et on a pu se saluer. Mais j'ai toujours un petit goût de frustration. J'aimerais bien passer un peu de temps avec elle et discuter. Maintenant que, voilà, moi, je suis plus une môme, je suis une femme. J'ai fait beaucoup de projets artistiques, j'admire sa carrière, c'est une femme formidable. Mais j'ai toujours une petite frustration, voilà. Mais on se retrouvera, on se parlera un jour, j'en suis certaine. Après avoir entendu ça, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Marie Dauphin, Dorothée? Oui, d'abord je lui fais des gros bisous. Bah, vous savez, nos emplois du temps sont assez bien remplis, le sien et le mien. Mais pourquoi pas? Elle a envie en tout cas. Ça, quand je lui ai posé la question, au moment de ce direct radio, j'ai senti une vive émotion, parce qu'il faut se rappeler, bon, c'était l'époque de la grande concurrence entre la 2 et TF1, tout ça avec des années, les années ont passé, vous mettez tout ça de côté bien évidemment, et elle aussi, hein, j'ai le sentiment. Oui, parce qu'elle a sa propre carrière, ça marche bien, elle fait des jolies choses. Non, c'est bien. Bon ben je vous souhaite de vous rencontrer en tout cas, un de ces quatre. On va s'arrêter là, Dorothée, le temps passe très vite, j'avais encore 1000 questions à vous poser sur le fait notamment, puisqu'on parlait de Récréa 2 et du Club d'eau, on n'a jamais rien inventé de mieux que Récréa 2 et le Club Dorothée pour la jeunesse. Comment on explique ça? Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Ça s'est appauvri, la télé pour la jeunesse, depuis les années 2000. Disons qu'ils n'ont pas cru dans les émissions. Enfin, ils n'ont pas joué le jeu de la jeunesse, je ne sais pas pourquoi. Faut revenir alors, Dorothée. Ce qui est dommage, c'est que les enfants n'ont plus de repères. Ben oui. Je compte sur les parents pour leur en donner. Oui, carrément. Merci Dorothée d'avoir accepté cette interview, amusez-vous bien sur scène. Merci Eric, et rendez-vous à Nantes, ce sera la dernière, il y aura des émotions, prenez vos mouchoirs. Ah bah ouais, je serai là, Bordeaux avant cela le mercredi 22, Nantes c'est le 26. Rendez-vous à Bordeaux. Et merci pour toutes ces années, avoir fait rêver la jeunesse de l'époque et indirectement nous avoir donné avec vos équipes le goût de l'animation et du divertissement. Et si certains font ce métier aujourd'hui d'animateur radio et ou de télévision, c'est certainement aussi à cause de vous, ou grâce à vous. Merci Dorothée. Ah, je préfère le mot grâce quand même. Merci beaucoup Eric, passez une bonne journée. Je vous embrasse. Bisous à vos fistons. Ouais, je vous embrasse, merci beaucoup Dorothée. Bisous. Bisous. Au revoir.